Dans cette vidéo, je vais parler des raisons principales qui nous font perdre de la qualité sur nos images une fois qu'elles sont postées sur des réseaux sociaux. Je parle principalement d'Instagram, mais les conseils que je vais donner vont s'appliquer sur toutes les différentes plateformes. C'est juste que Instagram a vraiment cette réputation d'avoir une compression qui est très mauvaise et souvent de détruire la qualité des vidéos une fois qu'elles sont postées sur la plateforme. Moi, personnellement, ça fait plusieurs années que j'avais ce problème. Depuis que Instagram a sorti sa fonctionnalité des Reels, j'y poste beaucoup de clips que je filme avec ma GoPro et j'ai toujours eu des résultats qui étaient très pixelisés, très compressés, mais on perdait totalement tous ces détails dans sa vidéo. Et après plus de 2 ans à avoir ce problème, à avoir essayé un peu toutes les solutions, des différentes manières de compresser sa vidéo, des différents logiciels, même de tester des différents téléphones sur lesquels mettre en ligne mes Reels sur Instagram, j'ai enfin maintenant trouvé un moyen d'avoir des résultats qui sont vraiment meilleurs. Et maintenant que j'arrive à avoir à peu près à chaque fois une vidéo en très bonne qualité, je voulais vous en parler et vous expliquer exactement comment j'ai fait du début à la fin. Donc je sais à quel point ça peut être énervant de filmer des belles vidéos avec une caméra qu'on vient d'acheter en essayant de faire les plus beaux plans possibles. Et une fois qu'on veut les partager, on perd totalement la clarté dans l'image et on a l'impression qu'on a filmé ça avec une caméra qui a plus d'une dizaine d'années. Donc je vais vous parler des 3 étapes principales à suivre pour avoir à la fin la meilleure qualité possible sur vos vidéos. La première étape, ça va être sur la façon de filmer. La deuxième étape, ça va être sur la façon d'exporter ces vidéos. Et la troisième étape, ça va être sur sa façon d'importer ces vidéos sur les réseaux sociaux. Donc moi, je vais prendre Instagram comme exemple parce que c'est celui qui compresse le plus à mon avis. Donc pour commencer avec la première étape, c'est la façon de filmer. Pour ça, déjà, il faut faire des vidéos qui sont dans les bons réglages. Sachant que ces vidéos vont être compressées une fois qu'elles sont mises sur les réseaux, il faut déjà commencer avec les images qui ont la plus haute qualité possible et le plus de détails parce qu'on va forcément en perdre un petit peu pendant cette compression. Donc pour ça, les choses importantes, c'est de filmer dans une haute résolution. Je vous conseille au minimum 1080p, mais moi, tout ce que je filme, c'est en 4K pour pouvoir les poster sur les réseaux sociaux après. Ensuite, si vous avez l'option sur votre caméra, il faut avoir son débit mis au maximum, parce que si son débit n'est pas au maximum, en gros, dans chaque image de sa vidéo, on va avoir moins d'informations, donc moins de détails. Ensuite, par rapport à son format de l'image, comme vous le savez, une vidéo classique va être en format 16:9, donc en format horizontal, mais les plateformes qui sont sur téléphone préfèrent le format 9/16, donc l'inverse des images en portrait. Donc pour ça, soit on peut filmer en horizontal et après recadrer dans son image, soit directement filmer avec sa caméra qui va être en portrait, parce que sinon on va devoir recadrer sur les côtés. Mais si jamais vous filmez en horizontal, dans ce cas-là, je vous conseille de filmer en format 4/3 pour avoir un recadrage moins violent dans son image, tout en filmant quand même en format horizontal. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit je filme en portrait directement, si je sais que cette vidéo va être faite pour être mise sur les réseaux sociaux, et si je filme en horizontal, je suis en 4/3, comme ça me fait un petit peu plus d'images en haut et en bas. Et quand je vais recadrer dans l'image, je ne vais pas perdre autant de la scène que si j'étais en format 16/9 horizontal. Et pour finir avec les réglages, il faut vraiment que la stabilisation de sa caméra soit activée parce que des images plus stables vont être plus simples à compresser de manière propre. S'il y a beaucoup de mouvements dans la scène, ça veut dire que les pixels vont devoir constamment changer. Et ça, c'est un gros problème, c'est parce que la manière de compresser les vidéos préfère largement des pixels qui vont pas beaucoup changer que des pixels qui vont constamment se renouveler. Donc pour ça, une bonne stabilisation est très importante. Et pour finir, le genre de plan qu'on va filmer est aussi très important. Il y a des scènes qui sont plus simples que d'autres pour une caméra. Par exemple, quand on filme en forêt, il y a beaucoup de détails à cause de toutes les branches, toutes les feuilles, tous ces petits pixels qui vont être en train de bouger, qui vont être un peu partout dans l'image. Contrairement à si on est à la plage avec un grand ciel bleu et du sable en bas, il va y avoir beaucoup moins d'informations, ce qui va être beaucoup plus facile pour la caméra de conserver la qualité parce qu'il y a juste moins de travail à faire. Et du coup, toujours dans la même logique, un plan qui va être très lent, donc par exemple un plan en slow motion, va être beaucoup plus simple à gérer qu'un plan très rapide, donc par exemple le mode time warp des caméras qui vont bouger très rapidement dans la scène. C'est presque impossible de mettre un time warp en bonne résolution sur les réseaux parce qu'il y a beaucoup trop de changements, beaucoup trop rapides et la compression n'arrive pas à tenir la cadence. Donc un plan en slow motion avec des mouvements de caméra très limités, c'est ce qui va vraiment avoir la meilleure qualité. Et c'est ce que moi je vais vous recommander si vous voulez vraiment avoir une image qui est très clean. Donc moi, quand je sais que je vais filmer quelque chose pour mettre sur les réseaux, en général je filme en 60 images par seconde et je ralentis par 2 cette séquence
pour avoir un plan qui est en 30 images par seconde, mais qui est 2 fois plus lent. Donc ça va me faire un slow motion qui est beaucoup plus simple à gérer pour la compression. Maintenant, la deuxième partie, on va parler du montage s'il y en a, ou tout simplement de l'exportation de sa vidéo pour qu'après elle puisse être postée quelque part. Donc la taille d'un fichier vidéo va être très importante, donc il ne faut pas oublier ça. Et si on a une vidéo qui est trop longue, ça va forcément être plus dur sur la compression, donc par exemple plus d'1 minute, parce que ça va juste peser trop lourd. Et plus votre vidéo est lourde, plus elle va devoir subir une compression. Donc si vous avez une longue séquence qui dure longtemps, je vous conseille tout simplement au montage de garder les quelques meilleurs moments, de les mettre ensemble et de faire une vidéo qui est assez courte. Grâce à une taille de fichier qui est réduite, il va déjà y avoir une bonne différence. Ensuite, toujours dans cette partie montage, si vous avez filmé en format horizontal, on n'a pas envie de voir des barres noires en haut et en bas. On veut vraiment que l'image ait un maximum d'espace sur l'écran. Donc il va falloir recadrer dans son image. Comme je disais tout à l'heure, pour ça, il faut mieux filmer en 4 tiers pour ne pas avoir un zoom trop grand dans son image. Et toujours dans la partie montage, une des choses les plus importantes, ça va être vos réglages d'exportation. Donc ça va être sa manière de sortir une vidéo qui va être après prête à être postée. Et il y a des réglages très importants à respecter sur une exportation. Si votre application ou votre logiciel vous laisse le choix, je vous conseille de choisir comme codec le H265, aussi appelé des fois le HEVC. Et si vous n'avez pas cette option, du coup, choisissez le H264. C'est les codecs les plus populaires en vidéo. C'est ce qui va avoir la compression la plus propre. Ensuite, il va falloir faire attention à son débit. Si votre vidéo est en 4K, je vous conseille d'être au moins à 30 mégabits par seconde. Et si votre vidéo est en 1080 en HD, je vous conseille d'être à 25 au minimum. Moi, c'est les débits que j'utilise pour mes vidéos. Et ensuite, faire attention à sa résolution. Si on a filmé par exemple un clip en 4K 30 images par seconde, je vous conseille de faire l'exportation aussi en 4K 30 images par seconde, parce que sinon, on peut créer des problèmes dans sa vidéo. Donc voilà pour l'exportation, c'est un des moments les plus importants parce que c'est vraiment là qu'on transforme sa vidéo brute en une vidéo qui est partageable. Et maintenant, du coup, on passe à la troisième partie, qui va être la façon de charger sa vidéo sur la plateforme de notre choix. Pour ça, déjà, il faut s'envoyer le fichier sur son téléphone si jamais on avait le fichier sur son ordinateur. Et pour ça, il faut passer par des moyens qui ne vont pas compresser la vidéo. Donc, par exemple, si vous vous envoyez la vidéo sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, sur tout ça, ça va compresser la vidéo parce qu'elle va se charger sur cette plateforme. Donc, ce qu'il faut faire pour envoyer une vidéo brute, c'est l'envoyer soit grâce à un service comme WeTransfer qui envoie un fichier qui est brut, sinon c'est l'envoyer par mail si la vidéo n'est pas trop lourde, ou alors la transférer par câble USB. Et si vous êtes sur iOS, il y a l'option AirDrop qui permet de partager des fichiers entre différents appareils. Et ça aussi, c'est sans compression. Donc, s'envoyer sa vidéo d'une manière non destructive. Ensuite, là, c'est la chose qui est assez triste à mon avis, mais le téléphone que vous utilisez va beaucoup jouer dans la qualité sur Instagram. Malheureusement, en fonction de votre marque et de votre modèle, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Moi, j'ai passé des années à avoir des résultats catastrophiques et à chaque fois que je voulais mettre une vidéo sur Instagram, j'empruntais l'iPhone de ma copine parce que la qualité était bien mieux. Alors, c'était la même vidéo, le même fichier. Et pour ça, c'est très simple en fait. Comme il y a moins de modèles d'iPhone que de modèles d'Android, où là, il y en a des milliers, les développeurs d'Instagram ont mieux optimisé tous les téléphones Apple que les téléphones Android. Et du coup, il va y avoir une meilleure manière de compresser la vidéo. Après, récemment, j'ai changé de marque de téléphone. Maintenant, je suis sur un Samsung qui est un petit peu récent et la qualité est mieux que sur mon ancien. Mais quand même, sachez que les téléphones Android vont toujours avoir un petit peu de mal juste parce qu'il y a trop de modèles pour qu'ils soient tous optimisés. Et ça, c'est vraiment dommage que tout le monde ne puisse pas avoir la même expérience en fonction de son téléphone. Ensuite, sur Instagram, dans ses menus, il y a une option à cocher. Si ce n'est pas déjà fait, c'est l'option haute résolution qui généralement ce n'est pas coché de base pour que votre téléphone dépense moins de données cellulaires. Mais c'est quelque chose qui peut aider dans la qualité de vos vidéos. Quelque chose d'autre qui est important, c'est être sur une connexion Internet qui est stable. Donc moi, je préfère être sur la Wi-Fi que sur ma 4G. Parce que si la connexion n'est pas stable, Instagram va quand même essayer de charger la vidéo. Mais si la connexion n'est pas assez bonne, elle va encore plus compresser la vidéo. Donc pour ça, j'essaye de toujours être connecté à une Wi-Fi et de ne pas être non plus trop loin de ma box. Ensuite, sur sa vidéo, il faut éviter de mettre tout ce qui est stickers, du texte animé, des filtres et tout ça. Des fois, vous allez ajouter un élément sur votre vidéo et toute votre vidéo va être compressée un maximum.
Donc moi, quand j'ai quelque chose à ajouter comme du texte, je préfère toujours le faire sur mon logiciel avant de mettre la vidéo sur Instagram. Et maintenant, la dernière chose, qui est vraiment ce qui a changé la qualité de mes vidéos récemment, j'ai découvert ça un peu par hasard, mais en fait, il faut laisser sa vidéo charger une fois entière avant de la poster. Je vais vous montrer sur mon téléphone, mais en gros, quand on choisit son média, ça va nous montrer une prévisualisation, et là, il faut attendre que la vidéo se joue entièrement. Si on n'attend pas, ça va nous compresser la vidéo davantage. Je ne sais pas vraiment pourquoi ça fait ça, mais j'en ai entendu parler récemment. J'ai essayé par moi-même et d'un coup, mes vidéos étaient beaucoup plus claires, beaucoup plus détaillées. Et du coup, voilà les étapes importantes pour conserver la qualité de ces vidéos. Donc j'espère que avec ces conseils, ça va un petit peu améliorer votre expérience et que vous allez continuer de poster vos vidéos. J'espère que tous ces conseils vont vous être utiles. Si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine et je vous dis ciao!